Je suis en compagnie de Guillaume Pinault, tout juste avant son spectacle au sous-sol de l'église à Tadoussac. Comment ça va? Ça va bien, toi? Comment ça va? Ben, ça va super bien aussi. Pas d'affaire? Donc là, tu arrives de Saint-Pierre. Dis-moi comment ça s'est passé, la petite tournée sur la Côte-Nord? Hey, c'est tellement le fun. Forestville, ça a super bien été. Après ça, Port-Cartier, le monde est en feu. Puis là, Havre-Saint-Pierre, hier. Tu sais, moi, j'étais venu il y a 4 ans. Tu sais, c'était ma première tournée, là, zéro connu. Tu sais, je pense qu'on avait réussi à vendre 60-80 billets. Là, hier, on était plein, rempli au bouchon. C'était vraiment le fun. Puis je suis vraiment content à date de comment ça va, la tournée. Super. Oui. Donc, tu es en rodage de ton petit deuxième. Exact. C'est ça? Ouais. C'est bon. Qu'est-ce que tu avais envie de nous raconter, de nous faire découvrir dans ton nouveau spectacle? Bien, dans le petit deuxième, je l'explique, tu sais, c'est le deuxième spectacle. Fait que j'essaie de faire. Tu sais, je le vois comme un enfant, tu sais, ton premier enfant, tu fais toutes tes erreurs avec, là, puis au deuxième, t'es comme, ah là, je suis plus détendu. J'ai l'impression que c'est ça le deuxième spectacle. Puis je voulais plus montrer l'humain derrière l'humoriste. Tu sais, le premier show, c'est, ah, je veux être humoriste, voici le chemin que j'ai fait pour être humoriste. Là, je veux parler plus de l'humain. Tu sais, Guillaume Pinault, le gars un peu angoissé. Puis une grosse portion du spectacle est aussi sur la solitude. C'est la première fois de ma vie que je passe du temps seul, puis que j'apprends à être bien seul. Fait que je parle de ça. Le rodage, c'est vraiment essentiel au processus de création d'un spectacle. Puis toi, c'est quoi ta façon à toi de... Ben moi, les rodages, ça commence, j'appelle ça le Whiteboard Challenge. Je pourrais appeler ça le tableau blanc, en fait, parce que ce que je fais, c'est que j'ai des thèmes dont je sais que je veux parler, mais j'ai rien d'écrit. Fait que je les mets tous sur un tableau. Là, j'invite des gens dans une petite salle. Ça s'appelle le Terminal Comedy Club à Montréal. Oui. On invite 80 personnes. Puis là, je leur dis de quoi vous voulez que je parle. Puis là, ils me nomment les numéros. Puis chaque numéro a un thème. Puis là, je fais juste improviser là-dessus. Okay, tu fais participer les gens. Oui, exact. On l'a fait ça 5-6 fois. Puis après ça, on garde le meilleur de tout ça. Puis là, on essaie de former un show. Puis là, c'est ça. Là, ça fait 6 fois que je le joue de cette façon-là. Puis quand on est arrivé pour la tournée ici, on a changé l'ordre du spectacle que j'avais déjà fait. Puis là, on va toucher du bois. Mais je pense que ça va bien. Fait que on est bien heureux. Ben c'est ça. Dans le fond, tu te permets beaucoup d'improvisation en ce moment-là. Exact. Ben, je sais où je m'en vais, mais moi, c'est pas écrit. Fait que, tu sais, je me rappelle de comment je l'ai joué. J'essaie des nouvelles affaires, j'essaie des nouvelles blagues dedans. On fait la route en ce moment avec Pascal Mailloux, qui est mon script éditeur. Fait que Pascal, il me dit, ça, Guillaume, c'était moins bon, ça, enlève ça. Fait que, tu sais, déjà, de Forestville à Port-Cartier, on a coupé un 20 minutes. Puis après ça, là, tu sais, j'ai refait hier, Havre-Saint-Pierre, puis on était à 1h16, fait que j'ai comme coupé un autre 4-5 minutes. Tu sais, ce soir, on vise ça, là, 1h15. Moi, ça serait mon but que le show dure 1h15, parce que j'ai aussi Jay Fournier en première partie, puis je veux m'assurer qu'il y ait un bon 15 minutes à lui aussi pour faire le spectacle. Parfait. On va changer de sujet. Il n'y a pas de problème. problème. On va parler de ton livre. Oui! Que j'ai ici avec moi. Elle reviendra pas, Camille. Oui. Donc, un livre qui est sorti en novembre dernier. Oui. Dis-moi, de quoi es-tu le plus fier dans ton projet d'écriture? Ben, crime, premièrement, je suis très fier que le livre est sorti. Je m'attendais à rien. Tu sais, moi, j'avais commencé à écrire ça à temps perdu pendant la pandémie parce que je savais pas quoi faire. Puis, c'est ça, j'ai commencé à écrire ça à temps perdu pendant la pandémie, puis je savais pas si ça allait arriver à quelque part, tu sais. Puis, à un moment donné, ils l'ont proposé à une équipe de production, puis eux autres, ils ont fait comme « Hey, nous, une équipe d'édition », puis ils ont accepté de le produire. Puis je suis juste content que le livre soit sorti. Puis après ça, on a trouvé Alexandra Dion-Fortin qui, elle, a fait les illustrations. C'est une fille aux Îles-de-la-Madeleine. Je suis tellement touché de... C'est bien entouré. Oui, exactement. Oui. C'est vraiment une œuvre d'équipe. Puis je suis content du résultat final. Parfait. Oui. Est-ce que tu as envie d'en sortir un deuxième? Je suis bien curieuse, en tout cas. Je sais. Il y a beaucoup de monde qui me demande ça. J'ai un projet en ce moment d'écriture d'un deuxième livre. C'est pas nécessairement la suite de ça, mais oui, il y a quelque chose qui se trame, mais je sais pas encore. Ça sera probablement pas en 2023 que ça va sortir, mais ça va être là-dedans que je vais travailler, oui. Là, tu disais tantôt que tu l'as écrit pendant la pandémie, mais si, admettons qu'il n'y avait pas eu de pandémie, est-ce que tu aurais fait le saut dans le monde littéraire pareil ou... Je sais pas, c'est quelque chose que je convoitais, mais si j'avais pas eu ce temps-là, je sais pas si je l'aurais écrit, parce que si je l'aurais écrit, si je l'avais... Oui, ça, je pense que je peux le dire là. si. Mais bref, dans le sens que la pandémie m'a mis une pause de ma tournée, puis c'est à cause de ça que j'ai eu le temps d'écrire, parce que sinon, la tournée des tours aurait dû commencer en 2020.
Fait que c'est là que j'ai pris le temps d'écrire ce livre-là. Mais il n'y a rien qui arrive pour rien, fait que tant mieux, je suis content. Ouais. Ben, en terminant, tes prochains projets? Ben, la deuxième tournée, c'est vraiment là-dessus que je planche en ce moment. Je travaille beaucoup pour sortir le petit deuxième. Je retourne à la radio avec Véronique et les Fantastiques. Okay. Puis les projets télé. À voir, là, je suis collaborateur sur une nouvelle émission qui va avoir à nouveau. C'est un quiz avec Ève Côté qui va s'appeler Plus ou moins misérable. Fait que ça, je suis là-dessus. Ça va jouer tout l'automne et l'hiver. Et écriture, comme je disais, on est là-dessus. On travaille là-dessus secrètement. Parfait. Donc, c'est à voir. Oui. C'est bon. Hey, merci beaucoup. Grand plaisir. Merci à toi. Puis je te souhaite un bon spectacle. Merci. Merci à vous. Ciao.